parti et bonsoir tout le monde. Je vais vous montrer un peu le physique ce soir pour les habits. C'est parti. Alors, on va faire ça en 10 minutes. Exécuter le processeur graphique, Nvidia. Et si j'ai mis John Me, si vous commencez CTRL V, tiens, ici, là John Me. Alors, je prends le bon clavier et je vais vous montrer ça. Alors, j'ouvre mon Blender. Et voilà, donc je vais ouvrir un récent, une robe que j'avais fait, qu'on a vu hier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais basculer directement sur un cas pratique. Alors là, par exemple, si la robe, je veux m'en servir, elle colle un peu trop à l'avatar pour que je m'en serve en mode physique, ça va pas donner grand chose, elle va à peine bouger, ça va pas être top. Par contre, bon, moi je vais le... Non, je vais pas l'écarter ni quoi que ce soit, je vais juste vous montrer sur un bras comment on fait ça. Parce qu'en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, si je me mets sur le layer ici, j'ai l'avatar qui est ici, et ma robe, elle est sur ça. Pour que le physique il marche, il faut absolument que la robe et que l'objet qui fait obstacle soit sur le même layer, sinon ça merde. Donc normalement, on revient ici, on fait clic droit dessus, on appuie sur M, et on rebascule la robe dans le cache numéro 1 pour retrouver la robe au même endroit que lui. Bon, enfin en l'occurrence, on va pas être embêté vu que je vais pas me servir de la robe. Donc je vais me mettre sur le bras, ça va être plus simple pour vous montrer comment ça marche, et je vais créer Shift A, un cylindre. Directement, on va faire une manche. Hein. Un cylindre, où est-ce qu'ils sont les cylindres? Mèche, cylindre ici. Et je vais laisser en 32, ça va le faire pour l'instant. Je vais dire qu'il ferme pas du tout. Alors, non, thing. Je le ferme pas. Et je vais faire un S pour le réduire. Déjà, je vais faire un S Shift Z maintenant pour le réduire dans l'autre sens, comme ça. Je vais faire tourner sur les X, RX. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, ça va aller assez vite, hein. On va faire une manche pour rigoler. Et une petite rotation sur les Z pour m'aligner sur le bras. On va l'agrandir. SY. Voilà. Donc voilà, je me cale comme si c'était une manche. Alors imaginons qu'elle soit attachée. Hein. RY, RZ plutôt. Ici. Je vais commencer à afficher ça, comme ça au moins vous y verrez clair. Là je vais repasser en mode Edit. Et je vais faire un CTRL R pour ajouter. Je fais à l'arrache. Je rajoute quelques loops. Hein. Je fais un truc assez serré pour avoir une bonne déformation. Sinon ça fera des déformations, mais ça sera moins joli. Donc là je fais des bonnes déformations. Enfin on verra après, vous pourrez si vous voulez vous amuser à faire autrement quoi. Donc je vais le caler là. Alors le but du jeu, c'est de passer ici. Alors je vais me mettre un petit peu plus large ici. C'est de passer ici en haut dans le physique. Et dans physique, on va dire que lui, c'est un habit, close. Et une fois qu'on a close enclenché, on peut définir ici plein d'informations, dont tous les paramètres de poids, de qualité, de masse, etc. Mais il y a des choix déjà qui sont déjà tout prêts, comme par exemple la soie, je vais prendre, ou le coton. On va mettre le coton, tiens, pour essayer, vous verrez la différence entre le coton et la soie. Là vous voyez, il y a les paramètres, ils sont en step 5, masse 0,3, string, etc. Alors que le silk, lui, il a un string à 0, le step 5, et les masses, il est plus léger, quoi, la soie. Donc je vais mettre en coton. Et je vais laisser close collision ici, c'est la collision de l'habit qui est activé pour qu'il rentre en collision. Et il faut qu'il rentre en collision avec quoi? Il faut qu'il rentre en collision avec le bras. Donc le bras, je vais le sélectionner. Je vais sélectionner l'objet. Alors je vais me mettre en mode objet quand même ici. Je vais sélectionner l'objet où il y a le bras. Et je vais lui dire que lui, par contre, toujours dans le même onglet modifier physique, que lui c'est un objet de collision. Et on peut
activer des paramètres de distance, de collision, etc. ici. Voilà, une fois qu'on a lui défini en collision et lui défini en objet d'habit, on peut faire un premier essai. Alors pour faire l'essai, il faut lancer une animation. Alors là ici on ne voit pas encore les animations parce que j'ai fermé cette fenêtre là. Je vais lancer ici le timeline. Alors je vais vite, hein, vous devez l'avoir, c'est la ligne de temps. Et je vais lancer une première animation en sélectionnant l'objet par exemple, et en faisant Alt A. Alt A lance une simulation. Et là tout de suite on voit la première simulation d'habit. Alors vous voyez en bas comment ça se passe. En bas il y a le timeline, la ligne de temps qui est en train de découler. Ça va aller ça démarre à 1, ça s'arrêtera à 250 en bas, vous voyez. Donc là il a fini de bouger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échappe pour arrêter, et je vais réduire la ligne de temps. Ici en bas, là, au lieu de 250, je vais le mettre à 80, ça suffira. Et je refais CTRL A. Et là, il va tourner, il va calculer jusqu'à 80, il tourne en boucle. Donc on voit le mouvement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque morceau de mouvement, on peut le bloquer, l'arrêter. Alors bon, il a fini de calculer son truc. Je fais échappe. Et là, je peux attraper la ligne de temps avec ma souris et déplacer, et on revoit le mouvement qui était précalculé. Donc je peux me placer où je veux pour me dire tiens c'est pas mal là, cette position là elle est pas mal. Bon là c'est pas ce que je veux faire parce que j'en vois pas qu'il soit bien vu qu'il a glissé sur l'épaule. Alors il glisserait pas s'il était attaché, mais imaginons que vous vouliez bloquer cette partie là pour pas qu'elle glisse. Dans ce cas là il faut juste revenir en mode edit et sélectionner un vertice ici plus un vertice ici par exemple. Je vais prendre carrément la boucle. Voilà, toute la boucle. On peut en bloquer qu'un, je vais en bloquer qu'un, tiens. Et créer un groupe de vertices avec la sélection qu'on a fait. Pour créer un groupe, c'est pas compliqué, c'est CTRL G qui permet de créer un groupe. Et là, il me dit assign pour nos groupes, ou alors on vient, donc ça crée un groupe automatiquement, ou alors on vient ici dans le data objet, je veux dire, au niveau du petit triangle là. Et là, vous avez les vertices groupes, et vous faites plus pour ajouter un nouveau groupe que je vais appeler manche pin, parce que il est punisé quoi. Manche pin, et je fais assign. Voilà, c'est-à-dire que ce petit objet là, deselect, select, donc c'est bien ce petit objet là qui est sélectionné dans le groupe manche pin. Donc je reviens dans, donc j'ai défini un groupe. Oui, pour bloquer, on est obligé de faire ça pour bloquer, c'est la manie pour bloquer la bordure là. Et là je reviens sur mon objet et je vais venir ici et je vais cocher pinning qui me permet de verrouiller avec une punaise, et ça marche avec un groupe justement, c'est pour ça qu'on est obligé de définir un groupe. Et là j'ai manche pin, le groupe que je viens de faire, qui est un seul vertice. Et là maintenant avec ce groupe là coché, je fais Alt A, je relance le calcul, et on voit que l'animation se fait, sauf que j'ai le vertice que j'ai bloqué qui ne bouge pas. D'accord, donc il va me faire un petit calcul, ça pourrait durer longtemps, et là une fois qu'il a fini son calcul, il tourne en boucle. Ouais, t'as une question? Si c'est vertical, par exemple si c'était la robe, si je bloque pas le haut, la robe là, si je le fais avec la robe que je bloque pas le haut, elle va glisser le long du corps, elle va sortir. Hein. Donc il faut obligatoirement bloquer un endroit quand c'est vertical comme ça. Ouais, on lui met une attache. Si vous buildez une attache, imaginez que vous buildez une attache, et bien vous bloquez aux attaches, comme ça vous aurez un rendu. Mais après ça dépend. Alors là vous voyez ça tourne comme ça, et pendant que ça calcule, eh ben, si vous avez un ordinateur assez puissant, on peut changer les presets et voir en direct ce que ça donne. Voilà, je passe en silk, en soie, donc là il refait le calcul pour la soie, donc ça met plus de temps, et il va retourner en boucle avec la soie. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et ça va aller, tac, voilà, avec la soie ce que ça donne. Alors je vais enclencher, oui effectivement, le smooth au niveau du shading ici. Voilà, donc on voit le direct. Alors là, ce qu'on voit, on voit sur certaines parties, vous allez voir sur certaines parties qu'il y a des superpositions. Parce qu'on peut regarder, on peut tourner, hein. On peut tourner, il y a des superpositions qui se font. Alors je vais peut-être pas me mettre en 6, ça, tiens, en dénime.
Voilà, le denim est plus raide, vous voyez. Alors il y a des superpositions qui peuvent se faire sur le silk, là on ne voit pas donc du coup sur le silk. Alors je vais me remettre sur le silk. Ouais, la soie c'est léger, mais justement on peut lui dire de tenir compte de la collision avec lui-même. Dans l'onglet ici collision, donc là la soie là, on la voit jouer, hein, et elle va se recroqueviller sur elle-même, donc là elle fait de la collision en fin de compte, hein. C'est pas bon. Si je coche self collision, alors là au prochain tour de calcul, il va m'éviter ça. Voilà, donc voilà, là il remonte, et là il rentre en collision avec lui-même, vous voyez, et hop là il s'encastre plus. Donc là il rentre bien en collision avec lui-même ici. Et dans notre cas, ben, donc ça fait ressort d'autant plus, et voilà. Et on peut augmenter la qualité de calcul, on peut augmenter la distance de self-collision. Voilà, si je mets ça là, alors là ça va être un peu chaud parce que il faut qu'il finisse son calcul. Je vais bien arriver à le faire cracher, ouais, parce que j'ai augmenté la distance ici. Là, le close collision, là, j'augmente la distance prise en compte pour la collision avec le bras et avec l'ensemble. Donc là, je vais remettre à 0, parce que là, il va mouliner à fond. Et d'ailleurs, là, il va aller en plein calcul. Là, vous voyez, il descend plus sur le bras. Donc c'est du silk, c'est de la soie, et là il descend bien sur le bras, et normalement je dois pouvoir arriver à... Est-ce que je... Ah, carrément j'ai mon image qui... Ouais. J'arrive mais je lag à mort, hein. Mon pauvre PC il a du mal à travailler. Donc là il y a l'essentiel, hein, le moyen de verrouiller, le moyen de choisir ici la distance par rapport au point du bras. Donc une fois qu'il aura fini son calcul, il va tourner en boucle, on va le voir. Et le self-collision. La qualité, c'est plus vous montez en qualité, plus ça mouline, et plus le rendu est bon. Voilà, on voit le rendu maintenant comme ça donne, vous voyez, ça vole et tout. La soie est intéressante, hein, au niveau du travail. On peut rajouter du vent, de l'air, etc. Si vous descendez ici dans le close field weight, voilà. Ici, vous pouvez rajouter des vortex, des turbulences, magnétiques, du wind, du vent, des machins comme ça, et voilà. Donc vous pouvez jouer avec tous ces paramètres, et c'est assez violent comme truc, hein. Gravité, si je me mets à descendre la gravité comme ça, il va s'envoler le truc, hein. À mon avis, il va monter vers le haut là. Ah, là, il gère plus du tout de la même façon le truc, hein. Il monte pas vers le haut, mais il gère plus pareil. Il s'encastre. Ouais, parce que j'ai pas d'effecteur groupe au fait compte. Donc ça sert à rien ça. Par contre, ici, vous avez la masse de l'objet. Que si je la mets à 0, ben là il n'a plus du tout de masse. Donc il va être hyper léger. Et au prochain tour de calcul, il va être plus rapide. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors là, la qualité, pareil. Voilà, donc là, ça, il n'a plus de masse, donc il monte, vous voyez. Il commence à grimper. Il est retenu en bas, il est retenu en haut. Et pareil, la masse, voilà. Oui, oui, c'est. Après, voilà, vous voyez comment vous travaillez. Là, je mets une plus grosse masse, vous voyez, il pendouille, hein. C'est de la soie. Et si j'augmente vraiment beaucoup, il va finir par passer au travers, quoi. Il faut vraiment monter. Vu que c'est de la soie, il va y avoir un moment donné où il va se déchirer carrément au prochain tour, là. Avec 5, ça va être méchant. Il va s'étirer un max. Donc là, ça va encore. Ce serait marrant qu'à 10, il baisse le bras. Attends. 9, 10. On va essayer à 10 pour voir ce que ça donne. Prochain tour, à 10 là. Voilà, à 10, vous voyez, carrément, ça tire vraiment les vertices. Donc après la structure, pareil, vous pouvez jouer sur les paramètres, etc. Et le shiftness qui vous donne la façon dont le pin va jouer ou pas. À 0. Vous pouvez jouer avec tous les paramètres ou utiliser les paramètres déjà tout faits. Vous avez l'air, pareil, la vitesse de mouvement. Donc là, vous pouvez faire, parce que vous pouvez piner juste un tableau et puis un drapeau, puis le laisser voler. Mais ça, c'est avec c'est avec le soft body que vous travaillez. Donc en dehors de ça, une fois que vous avez fini de faire ça, qu'il a fini de faire son calcul, vous faites échappe pour arrêter le calcul, et vous vous mettez sur la position qui vous intéresse le plus, en choisissant ici avec la ligne de temps. Bon là, en l'occurrence, je vais le faire, par exemple, voilà. Non, là, c'est déjà trop lourd. Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Juste avant, là, par ici. Attends, je vais baisser le temps, comme ça il bougera un peu plus. Enfin, pas le temps, mais la masse. Et je vais relancer un calcul.
Voilà, il va relancer un calcul. Voilà, comme ça on a plus d'effets là. Et comme je mets la masse moins lourde, il bouge plus. Sur le retour, voilà, je fais échappe pour qu'il s'arrête de calculer. Et là je vais en choisir une qui est pas mal. Voilà, mettons, il monte, il redescend. Ouais. On va dire, imaginons que je prenne celle-là. Voilà. Celle-là, histoire que je me dis, imaginons que c'est ma robe, et je dis que celle-là elle est bien comme forme. Et bien, là, une fois qu'on est là, je me bloque sur celui-là, donc je suis sur le 80, le 12e, le numéro 12. Hein, je peux avancer pas à pas. Hein, ici. Je me bloque sur le numéro 10, tiens, qui est pas mal. Il y a moins de déchirure. Ouais. Allez, le 11, entre les deux. Voilà. Allez, le 10. On va dire le 10, c'est bien. Et là, je vais dans Objet. Objet, je monte là-haut. Et je fais Convert to Mesh from Curve Meta Surf Text. Ok. Alors, normalement, ça me vire tout ce qui est collision, fluide, etc. Et là, j'ai converti mon mesh directement ici et il a la modification avec la forme qui va bien. Donc ça vous évite d'avoir à le faire vous à la main en déformant vous-même à la main le système. D'accord? Vous avez, ouais, effectivement, on n'a jamais le même résultat et donc, là tu fais un bras comme ça, après tu l'attaches hein, comme tu veux ou tu l'as déjà attaché et tu sélectionnes cette partie-là et tu la fais tourner. Admettons qu'on ait fait un pull. Voilà, qu'on a un pull attaché. Non, ton pull après c'est un mesh, là c'est comme si c'était un bulle normal que tu as quoi, que tu as fait quoi. Euh, tu... on- le corps, on l'attache, le corps il sert de collision. On passe en mode objet. J'ai mon objet que je veux, auquel je veux appliquer du physique, et enfin l'effet d'habit, et le corps lui sert de collision. Le corps lui il est toujours en mode collision, vous voyez, vous avez la croix là, ça veut dire qu'il est sélectionné. Voilà. Ah ben je peux prendre, je prends le corps parce qu'il y a la main là, parce que c'est sur le corps que je veux me choquer. Si je voulais me choquer sur une robe, que je voulais me choquer en bas, ben je rajouterais cette partie-là en collision aussi, et je lui dirais d'intervenir dans les collisions du calcul. Et la robe elle viendrait, voilà, la robe interviendrait là aussi, et le corps il est toujours aussi en collision. Donc on peut avoir plusieurs objets qui servent de collision. Euh, et après, c'est une animation. Donc, à partir du moment où vous avez une animation, vous pouvez aussi générer une animation en prenant un objet que vous déterminez en collision et vous le faites un point de départ, un mouvement avec l'objet pour ceux qui connaissent les animations. L'objet va passer au travers de votre objet habit et ça va soulever ou ça va donner une interaction avec votre objet. Mais là c'est sympathique quand même. Hein. Est-ce que l'on peut est-ce que l'on peut... Ah oui, oui, mais là c'est un mesh normal. C'est un mesh normal, hein. On fait ce qu'on veut, hein. Je suis en edit, je peux l'étirer, faire ce que je veux, hein. Agrandir les déformations s'ils ne me plaisent pas assez, et voilà. Non, tu rigues après. Il vaut mieux riguer à la fin. Il vaut mieux toujours riguer à la fin parce que des déformations comme j'ai là, par exemple, remarque, ça dépend. Le rig, en fait, compte, c'est quoi le rig? Le rig donne une force de mouvement liée aux bones, à l'armature. Donc si tu rigues avant déformation, tu vas par exemple sur un bras qui est bien rond, qui suit bien les bones, tu vas avoir un rig qui va être bien régulier, etc. Donc si après tu déformes par exemple ce vertice qui est là, enfin ces vertices qui sont ici, au bout de la manche, qui sont étirés, ils avaient un rig qui correspondait exactement au suivi d'ici. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Tu peux qu'il ait le même mouvement. C'est-à-dire que si je rig, il aura le même mouvement que s'il était placé là en fin de compte. Donc, mais le mieux, enfin, pour mieux contrôler le truc, il vaut mieux riguer après. Hein. Il vaut mieux faire ses formes, ça fait partie du build. Hein. Il vaut mieux faire son build, etc. Et après riguer et arranger. Si c'est plus pratique pour vous de riguer avant sur une forme tubulaire, de déformer et que le résultat du rig vous dérange pas, bon,
Ça peut être intéressant, mais moi je préfère riguer après, hein. Vous contrôlez beaucoup mieux les déformations, quoi. Et est-ce que, une petite question que je voulais me poser à moi-même, c'est est-ce que je peux faire jouer le physique que sur une partie d'un mesh, genre je veux le faire que sur les bras si j'ai tout attaché déjà avant. Bon, quoique c'est assez simple de détacher une partie, hein. Si vous voulez détacher une partie, vous sélectionnez la partie, vous faites P, et vous faites séparate, sélection, et là vous obtenez une partie séparée. C'est-à-dire que là c'est un mesh séparé maintenant. Alors ce qu'il faut faire, c'est piner là. Il faudra bien piner toute la ligne qui est ici là, toute la partie qui était en jointure avec les deux, hein. La partie qui est en jointure avec les deux là, il faudra la bloquer de façon à ce qu'elle bouge pas. Ouais. Parce que si elle se met à bouger avec le physique, vous allez avoir un trou dans votre mèche, et une fois que vous avez piné les jointures, enfin, ou alors vous allez être obligé de les joindre à la main, quoi. Sinon vous pinez les jointures directement, et vous faites votre physique, et par exemple si je prends la partie haute là, je pine que ça, et que je pine que celle-là, je fais CTRL G pour créer un nouveau groupe, assign to nouveau groupe, voilà, ça m'a créé un deuxième groupe. Je me mets en objet, je vais aller dans close. Ouais, CTRL G c'est raccourci pour assigner un groupe, ouais. Sinon vous allez là-dedans, on crée un groupe à chaque fois. Et là, close c'est bon, silk c'est bon, masse, on va augmenter la masse. Voilà. Ah, donc c'est plus du silk. Et je vais faire, alors lui il est toujours en collision, et je vais faire Alt A. Il calcule, et hop là, ça part. Voilà. Ah, j'ai oublié de piner. Vous voyez, ça donne l'exemple, ça me fait une manche qui part, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, il n'y a pas la collision, donc ils s'encastrent l'un sur l'autre. Donc, close collision, self collision, et pinning, ici, le groupe. Hop là. Et là, il va recalculer. Et voilà. Et donc, on voit bien qu'elle se déchire là où je ne l'ai pas piné, et elle reste attachée là où je l'ai piné. Par contre, elle monte, parce qu'il y a une distance qui était... distance, masse structurelle. Est-ce qu'il y a distance là-dessus? C'est collision ici, distance 0,15. Je vais la mettre à 0, de façon à ce qu'il ne monte pas plus haut. Donc il pendouille et il est déchiré. Donc ça vous permettrait même de faire des vêtements déchirés. Tiens d'ailleurs, ça peut être intéressant ça aussi, de faire des vêtements déchirés comme ça. Si on change la masse... Alors là j'ai réduit le temps, ça me permet d'économiser les timings, hein, de recalcul. Tiens, je vais le faire à 40, puisque c'est pas très long. Et la masse par contre je vais l'augmenter, la diminuer je veux dire. À 0 c'est un peu abusé. Voilà. Et là il va bouger et on aura un objet qui peut être déchiré. Bon, ça bouge pas trop ça. Structural, bending, distance, repel et repel distance. Bon, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Donc là je pense que de toute façon c'est ce que... Là je vais cracher direct là. Voilà, vous jouez sur les effets. Voilà. Voilà, j'ai fait un échappe pour arrêter le calcul. Parce que là j'ai tiré un peu trop sur les trucs. Donc ça c'est bien. Une fois que là vous avez... Si j'arrive à faire un échappe pour arrêter le calcul avant qu'il crache. Merci, il est gentil. Ouais, c'est bon. Et là je prends mon objet là. Je prends... Alors qui est en mode tab. Il est là mais piné là. Je reviens en mode objet. Celui-là, je prends l'autre à côté et je vais faire un CTRL J pour les joindre. Et voilà. Et j'ai mes objets qui sont joints. Par contre, je dois pouvoir... Je peux plus... J'aurais dû le bouger avant. Je pourrais faire un remove double après, ouais. Je pourrais, ouais. Je pourrais pour vérifier. Je vais faire un CTRL Z. Voilà, pour le joint, CTRL Z. Voilà. Parce que là, je vais choisir une position où j'ai un trou au moins. Alors là, par contre, je l'ai lancé, mais ça va pas, c'est ça le... Ouais, c'est le repel distance qui me cassait les pieds là. Je refais un CTRL A, un ALT A. Voilà. Là, il a déjà fait un tour, c'est bon. Ouais, mais c'est bon, une fois qu'il a fait un tour, dans cette partie-là, là, eh ben, il a déjà tout calculé, et après il tourne en boucle, c'est tout. Et juste après, il fait que jouer. Donc, une fois qu'il a fait un tour, on fait échappe.
Hein, c'est l'échappe qu'il faut faire hein, pour sortir de là. Et vous choisissez l'endroit qui vous intéresse. Si je veux une manche déchirée, je vais la laisser comme ça. Et je vais la mettre en mode convert tout. Donc il faut penser à la convertir. Voilà, là elle est convertie. Et maintenant je peux faire ça et CTRL J pour les joindre. Et si je passe en édition, et on va regarder en haut, je vais faire un remove double pour qu'il vire les doubles. Ah, t'as raison, W, remove double. Bah, disons que normalement on a ici le remove double, donc je ne vois pas pourquoi je le vois pas. Ouais, mais j'aime bien, voilà, remove double, il est là, et on les a sous le coude, le merge et remove double. Ouais. Bon, tu vois, il m'a fait 0 vertice. Et là, il y en a peut-être, mais il faudrait peut-être que j'augmente la taille du remove double. Voilà, si. Non, il n'y en avait pas, mais il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Bon, de toute façon, c'est très bien comme ça. Entrée. Et là, on a un mesh avec un trou au milieu. Que j'aurais pu le faire moi aussi, mais bon, à la limite, plutôt. Ouais, on fait ce qu'on veut. D'accord. Et vous pouvez piner ce que vous voulez au niveau des trucs. Donc ça devient intéressant. Hein, au niveau du travail, des formes. Et après, vous les arrangez à votre sauce. Voilà. Ouais, je vais la mettre sur YouTube. Donc, je crois que j'arrête ce coup-ci. Je vais peut-être l'enregistrer. Fichier save. Et merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.